Il y a beaucoup de gens maintenant qui quittent la religion de l'islam. Ils sortent de la religion, frère. Il y a un verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي الدِّينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah dit dans le Coran, il dit le jour où tu verras dans le sens en substance les gens rentrer dans la religion en masse. À ce moment-là, demande pardon à ton Seigneur et c'est lui le grand accueillant au repentir, etc., etc. Ça, c'était à la Mecque. C'est-à-dire quand le prophète sallam avait fini sa mission, les gens rentraient dans la religion en masse. Mais là, on est dans l'époque du verso. Les choses s'inversent. Là, maintenant, les gens sortent de l'islam en masse. Ils sortent en masse. Et je vous dis ça, c'est pas genre, je vois seulement, j'entends des anecdotes. Dans ma propre famille, les gens quittent l'islam. Dans ma propre famille, il y a des gens, c'était des musulmans, ils ont dit salam l'islam. Oui, il y en a, je connais. Mais en réalité, moi, je comprends. Je comprends, en fait, le pourquoi du comment les gens quittent l'islam. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que les gens leur ont menti. Les gens leur ont menti sur la religion pendant de nombreuses années. Que ce soit les prédicateurs, les prêcheurs, tout le monde a menti sur l'islam. Bien sûr. Quand tu entends parler d'islam, les gens ils vont te faire croire que la religion de l'islam, c'est une religion de paix, d'amour, peace and love. Tu vois? Ils vont te dire la religion c'est une religion de paix, de partage, tu vois. En même temps, le gars, il voit le ramadan, tu vois, nos frères maghrébins, ils distribuent des gâteaux, tout ça, machin. Tu vois ce que je veux dire? Il voit une certaine ambiance de convivialité, tout ça. Il dit, bah, ça déchire la religion, c'est ça la religion, c'est bien tout. Bah, parlez-moi un peu de votre prophète. Bah, le prophète, tu sais, c'était quelqu'un, c'était un mec tellement peace and love que quand tu le frappais, il disait rien. Quand tu lui mettais une claque, il disait rien, il baissait la tête. Quand on lui jetait des pierres, il pleurait. Quand on lui jetait des excréments dessus, il pleurait, il disait rien. Tu vois, le prophète, c'est quelqu'un qui a été envoyé, rahmatan lil alamin. Il a été envoyé comme miséricorde pour le monde, pour les mondes. Il s'est jamais vengé, il a jamais levé le doigt sur une seule femme. Il a jamais fait quoi que ce soit de, tu vois. Les gars ils disent mais ça déchire cette religion, c'est peace and love, c'est comme c'est du quoi, c'est du rastafarisme, c'est du bouddhisme. Moi je kiffe cette religion, elle est pas mal. Les gens ils disent OK, bah c'est la religion, c'est ça, nous on est d'accord avec. Tu vois, parce qu'on leur a dit la religion c'est ça. Les gens se sont donné une image tronquée de la religion. Du coup les gens ils sont dedans. Un jour comme ça par inadvertance, le gars il va, il achète Bukhari ou bien il tombe sur Bukhari, il tourne les pages comme ça, hadith. Il voit que le prophète il a fait tuer plus de 300 personnes à la bataille de Khaybar. Il a dit Ali fais des tranchées, tu me les attrapes tous là, tu leur coupes la tête. Il dit, attends, non, mais il pas dit que la religion c'était peace and love, Martin Luther King, tout ça, je comprends pas. Attendez, là, il y a un truc qui va pas, là. Le prophète, vous m'avez pas dit que lui, il a été envoyé rahmatan lil alamin, mais là, dans le hadith, là, il a dit à Ali de trancher la tête de 300 personnes. C'est bizarre, je comprends pas. Donc, du coup, il tourne un peu les pages, tout ça. Et il voit un hadith, le prophète sallam, il demande, oui, vous tuez tous les gens pubères. Oui, mais comment on fait pour savoir s'ils sont pubères? Bah, vous regardez sur leur partie intime s'ils ont des poils. S'ils ont des poils, vous les fumez. Mais qui dit, attends, c'est le prophète qui a demandé à faire ça, mais je comprends pas, c'est le prophète, c'est le prophète qui a été envoyé par Dieu qui fait tout ça. Mais c'est un peu bizarre, ça. Et du coup, le gars, il a deux solutions. Soit il rejette les hadiths, soit le hadith, il prend, il le rejette, t'as capté? Ou soit il est sûr que ce hadith-là, c'est la vérité, parce qu'il est dans, soi-disant, les hadiths les plus authentiques après le Coran, c'est le Bukhari Muslim, soit il est sûr que ce hadith-là, c'est la vérité, du coup, il dit, bah, si c'est ça la religion, moi, je veux pas de cette religion. Il dit, moi, je préfère être bon dans ma vie, être gentil, faire du mal à personne, parce que c'est ça votre religion, salut. Parce qu'on leur a menti sur l'islam depuis le début, bien sûr. Vous, les musulmans, là, Dieu vous a pas demandé de convertir les gens. Dieu t'a demandé de faire da'wa. Kuntum khayran ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khalas. T'as fait da'wa aux gens en disant la vérité. Dieu t'a pas dit de les faire rentrer dans la religion. Mais tellement nous on veut que les gens ils rentrent dans la religion, on leur ment sur la religion en leur faisant kiffer la religion, en leur donnant une aspect de la religion qui est tronquée, en occultant une certaine partie. Non, il faut donner la religion aux gens de manière globale. Faut pas leur mentir. Bien sûr, si quelqu'un vient te dire oui, le prophète sallam, c'était quoi son comportement? Tu dis il avait les deux, il avait la rahma, mais il avait aussi la dureté, la colère. Faut dire aux gens que le prophète il a fait trancher les têtes. Bien sûr, le gars il avertit, s'il veut rentrer dans l'islam, s'il veut rentrer pas. Au moment il avertit. Mais je veux pas dire au gars, non, le prophète était peace and love, Martin Luther King, dandy. Le gars après il va aller voir dans Bukhari Muslim, il va voir c'est pas la réalité. Il a deux choix, deux solutions. Soit il rejette ça la religion dans laquelle il est rentré parce que lui il est rentré dans un truc peace and love à la base. Ou soit il rejette le hadith. Mais il est coincé, il est obligé. Et c'est à cause de vous en réalité, parce que vous êtes des mythos. Bien sûr. C'est parce que vous êtes des mythos mon frère, vous mentez aux gens, dites la vérité aux gens. Ou bien ils vont te dire oui mais dans la religion Allah il dit la ikra fid din, il y a pas de contrainte en religion, la religion c'est chacun il fait comme il veut tout ça. Et c'est des fois c'est des imams qui disent ça. Dans la religion c'est la ikra fid din, qui t'a dit ça? Dans la religion il y a pas de contrainte. Voilà, dans la religion il y a contrainte, mais vous avez vu ça où? Vous êtes des fous. Vous pensez vraiment que si l'imam Mahdi vient, il va dire la ikra fid din aux gens, il va leur dire comme Khalid ibn al-Walid, aslam taslim, soumettez-vous, vous serez en paix. Aslam taslim. C'est ce que les compagnons ils ont pratiqué parce qu'ils ont compris le Coran. Bien sûr, vous croyez que quand les koffars viennent dans le pays des gens, là, ils disaient d'ailleurs si c'est la démocratie, vous voulez négocier avec les gens, ils imposent leur pouvoir, ils imposent leur doctrine et leur idéologie de force. On est dans un monde, c'est un rapport de force. Donc quand les koffars ils viennent sans la ikra fid din, eux tout le monde applaudit, mais quand c'est la religion de Dieu, ça pose problème. Mais c'est pareil dans la religion. Si les gens sont convaincus qu'il y a vraiment un Seigneur qui a créé ce monde-là, et que c'est lui le dominateur suprême par excellence, bien sûr qu'il va imposer son pouvoir avec force. Bien sûr. Donc il impose la justice avec force. Ça a toujours été comme ça. Aslam taslim, soumettez-vous, vous serez en paix. Pourquoi il va venir dire aux gens c'est peace and love, la ikra fid din? C'est-à-dire on a tellement menti aux gens que les gens, ils ont vu qu'ils étaient dans une boutade en fait. Ils étaient dans une arnaque. Donc il reste deux solutions. Soit ils vont rejeter tous les hadiths,
soit ils vont rester dedans en étant schizophrènes, ou soit ils préfèrent être tranquilles en disant, moi, je rejette tout ça, tu vois, ça me convient pas, en fait, finalement, cette religion un peu barbare, où on tue des gens, où on coupe des têtes, etc. Voilà. Le gars, il préfère se retirer, il dit, au moins, moi, t'as vu, moi, bon, je sais qu'il y a une force, je sais que Dieu, il existe, moi, je préfère vivre une bonne vie, je fais du mal à personne, au moins, je suis tranquille. Et c'est ce qui se passe en réalité. Bien sûr. Parce qu'à la base, on a menti aux musulmans. Donc, dites-leur la vérité.